compagnie. Il est 7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et ce jour noir, ce samedi noir sur les Champs-Élysées, 18e journée de mobilisation des Gilets jaunes marquée par une très grande violence. On a vu les images, elles ont fait le tour du monde. C'est terminé, dit le président de la République. Jean-Michel Apathy, est-ce que ça sous-entend que le gouvernement a quelque part failli dans sa mission de maintien de l'ordre ? Oui, la réponse est claire. Bien sûr, c'est oui. Et puis c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui l'a dit avec colère, selon les témoins, quand il rentre samedi soir de son séjour au ski à la Mongie. Il rentre plus tôt que prévu. Il va au PC de sécurité de Place Beauvau. Et là, c'est un président très en colère et qui, effectivement, dit ce que tout le monde a vu. Les forces de police étaient mal disposées. Elles n'ont pas su anticiper la violence. Et là, en quelque sorte, et le Premier ministre Édouard Philippe et Christophe Castaner sont sous la douche. Ceci dit, le principal responsable, selon le chef de l'État, c'est le préfet de police de Paris, Michel Delpech, qui a été accusé dans cette réunion et hier par plusieurs membres de l'exécutif d'avoir mal disposé les policiers dans la capitale, de ne pas avoir tenu suffisamment compte des remontées de renseignements généraux qui faisaient état de nombreux casseurs qui seraient à Paris dimanche. Celui qui porte le chapeau, c'est lui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure au cours de la matinale, le Premier ministre va retrouver le président de la République à l'Élysée à 11h30 pour tirer les leçons de tout ça, pour prendre des décisions. Alors, il y aura peut-être des décisions techniques, mais un ministre disait hier soir aussi que la question du remplacement de Michel Delpech, préfet de police de Paris, était sur la table. Donc, on suivra tout cela. Le Premier ministre devrait communiquer dans la journée ou au plus tard demain matin sur les modifications du dispositif policier. Il y a deux enjeux pour l'exécutif, parce que maintenant, les choses sont très claires. Samedi prochain, on ne peut pas connaître les violences que l'on a connues samedi dernier. Ça n'est pas possible. Cela poserait une question d'autorité, de crédibilité du gouvernement. Ça ouvrirait une crise politique. Et puis, à un peu plus long terme, Emmanuel Macron a besoin de calme pour tirer les leçons du grand débat. Donc, il faut que les violences cessent. Et tout à l'heure, donc, des dispositions devraient être prises pour qu'elles cessent. Mais ça n'est pas facile. Parce qu'il faut quand même noter la mutation du mouvement des Gilets jaunes qui a commencé il y a 4 mois. Semaine après semaine. Maintenant. Oui, mais c'est un mouvement qui a changé. Au départ, c'est une revendication du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est un mouvement idéologisé. Il est antilibéral, antiparlementaire, anti-élite. Le mouvement des Gilets jaunes appelle et encourage la violence. Et c'est pour ça que les Black Blocs se sentent aussi à l'aise dans ce mouvement. Mais les Black Blocs sont-ils des Gilets jaunes ? Mais les Black Blocs sont bien accueillis par les Gilets jaunes. Tous les témoignages et toutes les images montrent que samedi, les Gilets jaunes présents applaudissent les Black Blocs anti-casse, voire participent à la casse, au saccage et au pillage. Le raisonnement des Gilets jaunes est très simple. Tant que nos revendications ne sont pas satisfaites, la violence est légitime. Comment maintenir l'ordre dans une société démocratique quand des citoyens ne jouent plus le jeu de la démocratie? C'est la difficulté à laquelle est confronté le gouvernement. Jean-Michel Apathy, son analyse quotidienne sur Europe 1.